Ok. Monsieur Oscar, vous pouvez faire un commentaire par rapport à l'arrivée du président dans la région de Lamé? Oui, j'y serai très bref sur cette visite dans la San Ouattara Dramana, ici dans la région de Lamé. Il a visité 4 localités, Alépé, à Coupé, Oui. à Kassia-Tobo Oui. et finalement à Zopé. Oui. Et ce que je peux dire sur cette visite, cette visite n'a pas été une visite, disons, présidentielle, mais c'était une campagne que Alassane Dramane Ouattara est venu faire dans la région de Lamé. Voilà. Et les gens ont été convoyés d'Abobo. Et même l'eau même qu'ils ont envoyée pour distribuer à la population a été vendue. Et les gens même qui sont venus des villages sont repartis difficilement, ils n'avaient plus de voitures. Ils avaient même du mal à payer les convoyeurs, c'est-à-dire les massas, Oui. les bacas qui ont été mis à la disposition de la population. Oui. Même les chefs de village même n'ont pas eu la place pour s'asseoir. Oui. Ils ont été livrés au rayon du soleil. Oui. Il y a eu même des vols. Oui. Les gens ont été volés de leur bédou, Oui. de leur argent. Les gens qui sont venus des villages. Oui. Et la population même qui était là, c'est la plupart de la communauté étrangère qui Oui. était remplie. Et quelques villages même ont refusé même d'y rendre, comme à Ferry, à Baou, à Nangué, même les cas même qui sont partis, les gens ont refusé d'y monter. Ils ont dit que vraiment leurs parents ont été tués, leurs frères ont été tués et ils ne sont pas prêts à monter encore d'un cas pour que les gens puissent encore les tuer. Donc voici ce que j'ai à dire. Et même ils ont refusé, il a refusé même que sa visite se passe au niveau d'Azopé. C'est a refusé même que les gens le reçoivent au niveau du grand terrain. Il a choisi la nouvelle gare, un coin restreint. Là comme ça, si la population est touffue, on montrera à la population, à la communauté internationale que voici le peuple avec moi. C'était que du montage, du cafouillage et c'était tout. Voilà. À la cérémonie. Il n'y a pas eu assez d'hommes. Les gens sont sortis, ils ne sont pas sortis. Il n'y a pas eu assez d'hommes. Moi-même, je n'étais pas là-bas, puisque ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Le président vient dans ta région, ça devait vous intéresser. Non, ça ne m'intéresse pas, puisque lui et moi, on n'a pas de... Ils ne sont pas alliés, donc bon, ça ne m'intéresse pas, j'étais à la maison. Non, mais on n'a pas bien des partis politiques, on a bien dit, on dit l'accueil du président de la République. Non, ça ne m'intéresse pas, monsieur, s'il te plaît. D'accord. Et la population était... Ils ne sont pas sortis. Ah bon? Ça veut dire qu'ils ont menti ils ont menti au monde entier. Ils ont bien menti. Il n'y a pas eu assez d'hommes. Bon. Mais on nous a dit que les bâches étaient pleines. Sur les bâches étaient pleines. Il n'y avait pas toutes ces choses-là, il n'y avait rien. Ok, merci beaucoup madame. Nous poursuivons notre interview. Après le passage du président de la République à Zopé, je vais vers un monsieur qui est de passage, que je vais arrêter, je vais interroger et qui va me donner aussi quelques points sur l'arrivée du président dans la région de Lamé le 8 passé. Bonjour monsieur. Bonjour. Avoir un peu de détails, un peu de quelle année qu'il a eu l'engouement au niveau d'Adzopé par rapport à l'arrivée du président de la République. Savoir si vraiment, parce que nous avons tous appris que les Atiers ont lâché Laurent Gbagbo, qu'ils sont avec Alassane Ouattara, qu'il y a une pacte qui a été signée. Donc nous voulons savoir un peu plus. Merci monsieur pour la considération que vous nous donnez. Nous pouvons dire que l'arrivée du président Alassane Dramane Ouattara ici à Zopé n'a pas été un engouement très populaire au niveau de la population. Mais ils nous ont fait croire que les Atiers ont lâché le président Laurent Gbagbo. Ça n'a pas été ainsi. Ceux qui le disent sont des personnes qui sont mal informées et qui ne connaissent pas réellement le peuple acquis avec l'alliance qu'ils ont tissée avec le président Laurent Gbagbo. Cette alliance demeure
Et la population qui est venue à la rencontre de ce président, je veux dire le président de la République Alassane Ouattara, n'est qu'une population qui a été convoyée de par plusieurs souches. D'ici, on a vu des cas venus de Dabou, des cas venus de Tiasalé, des cas venus d'autres parts avec des badauds. Donc il n'est pas question d'une relâche du peuple acquis autour du président, à la rencontre du président Babo pour le président Alassane Ouattara, non. Monsieur, vous m'avez dit que vous êtes un insulteur, mais si le point des salaires ont été réglés, mais vous devez être fier. Écoutez, le problème des salaires des insulteurs, c'est un problème que Babo a déjà résolu. C'est un décret qui a été déjà signé et que ceux qui sont en place ont du mal à appliquer. On nous fait croire que tout est accompli. On nous fait croire que l'argent a été décaissé. Mais les mois suivent et les difficultés demeurent. Voilà le problème, voici ce que je peux dire. Vous envoyez des tonnes de milliards ici à Zopé. Des tonnes de milliards? Mais où sont des tonnes de milliards? Parce que moi je n'en ai pas reçu. Non, ils nous ont fait croire que la population est satisfaite de l'arrivée du président. La population est satisfaite de l'arrivée du président, ça pourrait se sentir lorsque vous voyez la ville d'Azopé. Est-ce qu'on voit une population satisfaite? Une population qui a un argument aussi digéré? Non. On a l'anxiété, on a encore l'inquiétude au visage. Si une partie de la population, une franche partie des collaborateurs du président, ici au niveau local, est bénéficié d'un financement, il paraît que les cadres ont cotisé pour l'accueil du président. En ce qui concerne les cadres, ça n'engage qu'eux. Mais c'est de la population qu'il s'agit. Vous faites partie des cadres aussi. Mais moi, à ma connaissance, je n'ai pas eu à cotiser pour le président. Moi, je ne fais que regarder l'actualité et l'actualité n'est pas reluisante à ce qui concerne le financement des cadres, des instituteurs, bien entendu. D'accord, ça dit que le FPI reste, les Latiers restent toujours, Azopé reste toujours dans l'occupation de Gbagbo. Je vous dis une chose qui est très simple. Les Latiers, c'est un peuple qui est franc, comme le président l'avait dit. C'est un peuple, quand il t'aime, il t'aime. Quand il t'aime pas, il t'aime pas. Les Latiers ont signé un pacte avec le président Laurent Gbagbo. Et ce pacte demeure. Ce n'est pas une visite sporadique, une visite, je dirais, éclair, avec la manifestation des bardeaux, ici par là, qui va donner une autre impression. Quand on parle de Latier, c'est toute la région de Lamé jusqu'au Choya. Alors, il ne faut pas croire qu'une petite foule venir se contenter des miettes qu'on dépose va pousser les gens à croire que les Latiers ont déposé, disons, la main, ont laissé la main devant Babou. Non, jamais. C'est cet homme-là qui est pris comme une personnalité qui va battre campagne pour Alassane, sachant que nous savons bel et bien que nos parents étaient tués, égorgés. Ne faisons pas l'amalgame. Il y a ceux qui suivent Alassane pour leurs intérêts et il y a le peuple silencieux qui attend le temps de Dieu pour sortir massivement, pour réclamer ses droits et ses devoirs. Oui. Dans toute lutte, il y a ceux qui croient à la lutte et il y a ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui croient à le vendre. Nombreux sont les cadres du PDCI qui ont véritablement baptisé avec le diable. Nous savons tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Écoutez, moi je suis attiré de la région. Je refuse qu'on associe le nom de ce peuple-là véritablement à cette mascarade. Quelqu'un qui dit qu'il est majoritaire, qui a pris 2 milliards pour aller faire une investiture. Bon diantre, nous savons tout ce qui s'est passé à Abidjan. Combien de personnes y a-t-il eu au stade Félix Houphouët-Boigny? Écoutez, arrêtez de distraire le peuple. Le peuple s'en fout de ces
détournés, qui n'apportent rien au quotidien des Ivoiriens que nous sommes. Voici là le réel problème. On ne dort plus en sécurité à la maison. On a peur. On ne sait plus ce qui se passe dans ce pays. Tout le monde craint du lendemain. Nous voyons se profiler une guerre civile à l'horizon et personne n'y parle. Voici le réel danger qui nous guette. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Qu'on fasse beaucoup attention. Les Ivoiriens veulent la paix. Mais sans Laurent Gbagbo, il ne peut y avoir de paix. Les autorités qui sont actuellement au pouvoir ne font rien afin que les Ivoiriens bénéficient d'une véritable paix. Avec cela, nous allons tout droit vers le gouffre, vers le trou. Mais on nous a dit que le pays est en chantier, tout le monde est à l'aise. Écoutez-moi, des projets qui ont été bouclés du temps du président Laurent Gbagbo. Les gens viennent, ils s'accaparent de ces chantiers-là pour faire leur promotion. On a tous vu ici que Alassane Dramane Ouattara a dit en son temps il aura des plus de milliards. Où sont ces plus de milliards? Où sont les financements des départements? Où sont les plus de milliards qui ont été promis? Nous ne voyons actuellement rien. Qu'on arrête de faire rêver le peuple. Les Ivoiriens sont assez mûrs, matures pour savoir ce qui est bien pour nous. C'est ce que je peux dire. Merci je suis beaucoup. écœuré. Et c'est C'est monsieur Achille, fils de la région de la Mé, précisément dans le département d'Azopé. Oui. Et quand j'entends ces dires, ça m'écoeure, ça m'énerve parce que véritablement, le peuple atier, qui est un peuple agricole, ne bénéficie même plus des bienfaits de leurs produits. Le prix de l'EVA actuellement, où en sommes-nous? Le prix du café, où en sommes-nous? Le prix du cacao, où en sommes-nous? Voici la réalité qu'on doit dire aux Ivoiriens. Voici les problèmes du peuple atier. Au temps de Gbagbo, le planteur était heureux. Il était fier d'être un planteur. On pouvait même dire que les planteurs étaient devenus des jeunes parce qu'ils partaient festoyer dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, le planteur ne fait que tirer le diable par la queue. C'est la misère totale dans le département. Rien ne va, rien ne marche et c'est véritablement le désespoir total. Nous attendons le retour glorieux du fils du pays, Laurent Gbagbo. Et nous avons espoir qu'il reviendra pour véritablement terminer ce qu'il a promis au peuple atier et au-delà du peuple atier aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci pour l'entretien. Au revoir.